Amina Mohamed, vice-secrétaire générale algérienne des Nations Unies, a déclaré plus tôt cette année que l'Afrique demeure l'épicentre du terrorisme mondial. Selon Madame Mohamed, le terrorisme constitue la menace la plus importante pour la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent. L'Afrique subsaharienne représente désormais près de 59 PER100 des décès liés au terrorisme dans le monde. Truc tragique, le point de vue de Madame Mohamed a été confirmé 3 mois plus tard seulement, lorsque des attaques contre 2 réserves de conservation du Mozambique ont fait 10 morts. L'État islamique au Mozambique a revendiqué ces attaques. Les insurgés sont actifs dans la province la plus septentrionale du pays depuis 2017. L'État islamique, tristement célèbre pour ses campagnes terroristes en Afghanistan, en Irak et en Syrie, a établi sa première base africaine en Libye. L'assaut de l'Occident contre les bases terroristes en Afghanistan et en Irak, ainsi que les efforts intenses pour mettre fin au financement du terrorisme, ont rendu l'Afrique de plus en plus attractive. L'immensité des États africains, la faiblesse des gouvernements centraux du continent, la croissance démographique, la pauvreté endémique, la corruption des fonctionnaires et le chômage massif des jeunes, ont créé des conditions favorables aux organisations illégales. Les experts affirment désormais que la région du Sahel, qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale et occidentale, est l'épicentre du terrorisme mondial. Selon Global Terrorism Index, la région représente plus de la moitié des décès liés au terrorisme. La plupart des attaques en Afrique ont été perpétrées par 2 organisations, la branche du groupe État islamique au Sahel et une branche d'Al-Qaïda. Ces groupes seraient en concurrence pour le territoire et l'influence. Contrairement à l'Occident, où le terrorisme isolé est en hausse, le Sahel connaît une expansion rapide des groupes djihadistes militants. Le Global Terrorism Index révèle que les plus de 7000 décès liés au terrorisme dans cette zone semi-aride au sud du désert du Sahara représentent une multiplication par près de 10 au cours des 6 dernières années, alors que les groupes extrémistes et insurgés continuent de se tourner vers l'Afrique, dans l'espoir de prendre le contrôle de régions riches en minéraux et d'exploiter les milliards de dollars issus de leur extraction.